Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige l'exercice 1 de la page 38. Pierre et Nathalie possèdent ensemble 144 timbres. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, alors celui-ci en aurait 2 fois plus qu'elle. Combien chaque enfant a-t-il de timbres actuellement? Alors dans cette case-là, on va mettre tout ce qui concerne Nathalie. Dans cette case-là, on va mettre tout ce qui concerne Pierre. Dans cette case-là, on mettra la rédaction de la réponse, la rédaction propre qu'il faudrait écrire sur une copie. Et puis dans cette petite case-là, je vais vous rappeler la méthodologie quand on a un problème comme ça. La première étape de la méthodologie, c'est de choisir l'inconnu. Donc là ici, moi j'ai choisi X. X, c'est le nombre de timbres que possède Nathalie. J'aurais pu choisir d'appeler X le nombre de timbres que possède Pierre. Moi j'ai choisi ça, voilà. On peut faire ce qu'on veut. Donc dans la rédaction, on noterait soit X le nombre de timbres de Nathalie. Voilà comment il faut écrire ça. Et puis ma foi, on va passer à la mise en équation, l'étape 2 de la méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Pierre et Nathalie possèdent ensemble 144 timbres. Donc là, on peut tout de suite exprimer le nombre de timbres qu'a Pierre en fonction de X. C'est 144 moins X. Et sur la copie, on rédigerait en écrivant Pierre possède 144 moins X timbres. On continue à traduire l'énoncé en équation. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, donc déjà on va s'attarder sur cette partie de la phrase. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, donc ça veut dire qu'on fait x moins 2, on enlève 2 timbres à Nathalie et on les donne à Pierre. Donc on se retrouve avec 144 moins x plus 2. On réduit, ça fait 146 moins x. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, on se retrouve dans cette situation-là. Nathalie a x moins 2 timbres et Pierre a 146 moins x timbres. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Alors, dans cette situation, celui-ci en aurait 2 fois plus qu'elle. Ça veut dire que le nombre de timbres qu'a Pierre dans cette situation-là vaut 2 fois le nombre de timbres qu'a Nathalie. Donc dans la rédaction, on écrirait, donc on a 146 moins x, le nombre de timbres de Pierre, est égal à 2 fois le nombre de timbres de Nathalie, c'est-à-dire x moins 2. Voilà pour la mise en équation. On passe à la troisième étape de la méthode, la résolution. Donc déjà, on va se débarrasser des parenthèses en développant le membre de droite. 2 facteurs de x moins 2, ça fait 2x moins 4. Ensuite, on passe toutes les constantes d'un côté et tous les x de l'autre côté. Moi, j'ai choisi de passer les x à droite cette fois-ci. On peut faire ce qu'on veut. Une égalité se lit dans les deux sens. Donc, on fait plus 4 de chaque côté de l'égalité. Comme ça, le moins 4 qui est à droite se barre. Et on fait plus x de chaque côté de l'égalité. Comme ça, le moins x qui est à gauche s'en va aussi. Donc on arrive à 150 égale 3x. On divise par 3 chaque membre de l'égalité, donc x égale 50. Donc on vient de trouver le nombre de timbres de Nathalie. On conclut. Quatrième étape de la méthode, on n'oublie pas de conclure. Donc Nathalie a 50 timbres et Pierre en a 94. Il suffit de faire 144 moins 50. Et voilà. Alors moi je rajoute une étape de vérification. Parce qu'on ne sait jamais, je me suis peut-être trompé dans la résolution de l'équation, ou j'ai peut-être fait une erreur de calcul quelque part. Donc on va vérifier. Si Nathalie a effectivement 50 timbres et Pierre en a 94, déjà je vérifie que je ne me suis pas trompé en faisant la soustraction. 50 plus 94, ça fait bien 144 au total. Donc déjà, là-dessus, j'ai bon. Ensuite, si j'enlève 2 timbres à Nathalie, donc elle se retrouve avec 48, et que je les donne à Pierre, donc Pierre se retrouve avec 96. Et bien dans ce cas-là, on voit bien que Pierre se retrouve avec le double de timbres de Nathalie. C'est bien conforme à l'énoncé. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé.